Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est l'un des artistes les plus célèbres de France, une icône musicale dont les chansons intemporelles relient les cultures d'Est en Ouest. Né le 11 décembre 1938 à Constantine en Algérie, il a vécu une vie émouvante où des notes de joie se mêlaient à des mélodies de profonde tristesse. Parmi les plus grandes tristesses de sa vie, rien n'est peut-être plus bouleversant que d'avoir été contraint de quitter son Algérie natale en 1961, au milieu de la guerre d'indépendance qui ravageait le pays. La douleur de cet exil n'est pas seulement la perte d'un lieu, mais aussi la perte d'une partie de son identité, d'une partie de son âme qu'il ne pourra jamais récupérer. Cet événement fut marqué par un drame personnel, l'assassinat de son beau-père, le musicien Cheikh Raymond Leiris, par le Front de Libération Nationale, FLN, en 1961. Cheikh Raymond était non seulement un parent, mais aussi son guide dans le monde de la musique, qui lui enseigna les mélodies traditionnelles du Malouf de la région andalouse. Sa mort, attribuée à ses opinions anti-algériennes et pro-israéliennes, a laissé une blessure dans le cœur d'Enrico qui n'a jamais guéri. Dans une interview au Monde, il a déclaré « En quittant l'Algérie, j'ai non seulement quitté ma maison, mais aussi une partie de mon cœur. » La chanson « Adieu mon pays » qu'il a composée sur le bateau qui l'a emmené en France est une complainte larmoyante sur sa patrie perdue, une tristesse qu'il a portée avec lui toute sa vie. Cette tristesse était encore aggravée par le fait qu'il n'avait pas été autorisé à retourner en Algérie depuis son départ. Il a tenté de revenir à plusieurs reprises, notamment en 2000 et en 2007, mais s'est heurté à une forte opposition de la part d'organisations et d'individus en Algérie, principalement en raison de ses opinions pro-israéliennes. Dans son livre « Mon Algérie » 2001, il écrit « J'ai aimé l'Algérie comme j'ai aimé une mère, mais cette mère m'a rejeté. » Ce rejet n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi un rappel qu'il était à jamais un exilé, malgré sa renommée mondiale. Un autre aspect de la plus grande tristesse de sa vie fut la perte personnelle, en particulier le décès de son épouse bien-aimée, Suzy Leiris, en 2008. Suzy, fille de Cheikh Raymond, fut sa compagne à travers tous les hauts et les bas, depuis les jours difficiles de son arrivée en France jusqu'aux années de pointe de sa carrière. Son décès après 46 ans de mariage l'a laissé dans un long silence. Lors d'un concert en sa mémoire, il s'est étranglé. « Suzy était ma lumière, et maintenant je dois apprendre à chanter dans le noir. » La tristesse de perdre sa patrie et sa compagne de vie s'est mélangée pour former une mélodie mélancolique qui a parcouru toute la vie d'Enrico Macias, même s'il a toujours essayé de la cacher avec un sourire et des chansons pleines d'espoir. La carrière d'Enrico Macias est une histoire qui s'étend sur plus de 6 décennies, au cours desquelles il est passé d'un exil pauvre à une icône musicale mondiale. Avec plus de 60 albums et des centaines de chansons, il a fait découvrir les mélodies de l'Algérie, de la France, du Moyen-Orient et du monde à des millions de publics. Cependant, ce chemin n'est pas seulement plein de gloire, mais aussi plein de défis, d'échecs et de moments qui lui ont fait verser des larmes à cause de ses efforts incessants. Enrico Macias est né dans une famille juive séfarade à Constantine, en Algérie. Son père, Sylvain Grenacia, 1914-2004, était violoniste dans l'orchestre de Cheikh Raymond Leiris, spécialisé dans le malouf, un genre de musique classique andalouse. Dès son plus jeune âge, Enrico, alors Gaston, se passionne pour la musique, apprend la guitare et intègre à 15 ans l'orchestre de Cheikh Raymond. Bien que formé comme professeur, il ne résiste pas à l'attrait de la musique, et les mélodies malouf pénètrent profondément son âme. En 1961, la guerre d'indépendance algérienne contraint sa famille à quitter son pays natal. Arrivé en France sans rien, Enrico s'installe à Argenteuil avant de s'installer à Paris. C'est là qu'il commence à se produire dans des cafés et des clubs, s'essayant à traduire des maloufs en français. Cependant, il s'est vite rendu compte que le public français voulait entendre de nouvelles chansons, et il a commencé à composer des chansons dans son propre style,
combinant des sons orientaux et de la musique pop occidentale. La première étape importante survient en 1962, lorsqu'il rencontre Raymond Bernard de Pathé et enregistre Adieu mon pays. La chanson, composée sur un bateau quittant l'Algérie, est devenue un phénomène lorsqu'elle a été diffusée à la télévision française, faisant d'Enrico Macias une star du jour au lendemain. En 1963, il effectue sa première tournée en première partie des Compagnons de la chanson à l'Olympia de Paris, l'une des salles les plus prestigieuses de France. En 1964, il conquiert le public du Moyen-Orient, se produisant avec un grand succès en Israël, en Grèce et en Turquie, où il compte encore aujourd'hui une large base de fans. Les années 1960 sont l'apogée d'Enrico, avec une série de succès tels que J'ai quitté mon pays, Les filles de mon pays, Entre l'Orient et l'Occident et L'Oriental. Ces chansons reflètent non seulement la nostalgie, mais servent également de pont culturel, combinant le français, l'hébreu, l'arabe et d'autres langues. Il a enregistré dans de nombreuses langues, de l'italien et de l'espagnol à l'hébreu et à l'arménien, faisant résonner sa musique dans le monde entier. En 1968, il fait ses débuts américains avec un concert à guichet fermé au Carnegie Hall, une étape dont il sera toujours fier. Durant les années 1970, Enrico continue de connaître le succès avec des représentations au Royal Albert Hall, Londres, à l'Uris Theatre, Broadway et à l'Olympia, Paris. Il a reçu un disque d'or pour son album Mélissa en 1976 et a été nommé chanteur de la paix par le secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, en 1980. En 1997, il a été nommé ambassadeur itinérant pour la paix et la protection de l'enfance par Kofi Annan. Des chansons telles que Paris, tu m'as pris dans tes bras, La femme de mon ami et Zingarella, 1988, consolident son statut d'artiste international, notamment en Israël et en Turquie. En plus de la musique, Enrico s'est également essayé au métier d'acteur, apparaissant dans des films tels que Musica et Family Business 2019 sur Netflix, ainsi qu'en travaillant comme animateur de télévision dans des émissions telles que Top A 1972-1974. Il a également écrit des livres, notamment Mon Algérie 2001, Une histoire d'amour pour sa patrie, et s'est engagé dans des actions humanitaires, notamment en faveur des enfants et de la paix. Malgré ses nombreux succès, la carrière d'Enrico n'a pas été sans échec. L'un de ses plus grands échecs fut son incapacité à retourner en Algérie, malgré des tentatives répétées. En 2000, une tournée prévue en Algérie a été annulée en raison de manifestations et, en 2007, il s'est vu refuser l'entrée alors qu'il accompagnait le président français Nicolas Sarkozy. Ces événements n'étaient pas seulement des échecs personnels, mais aussi des rappels douloureux qu'il n'était pas le bienvenu dans son propre pays. Dans Mon Algérie, il écrit « Je rêve de chanter un jour à Constantine, mais peut-être que ce rêve restera un rêve. » Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a essayé de se diversifier dans de nouveaux genres musicaux dans les années 1990, plusieurs albums n'ayant pas réussi à obtenir le succès escompté. Par exemple, l'album Suzy, 1993, bien qu'un hommage touchant à sa femme, n'a pas fait grand bruit sur le marché français, où le public s'attendait encore à des chansons aux influences orientales familières. Cela l'a obligé à repenser son approche du public et à revenir au style qui a fait sa renommée. Il a également été critiqué pour ses opinions politiques. Son soutien public à Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle française de 2007, bien qu'il se soit identifié comme un homme de gauche, a déçu certains fans. De même, ses opinions pro-israéliennes ont été controversées, en particulier au sein de la communauté arabe, bien qu'il ait toujours souligné qu'il aime tous les peuples et ne souhaite que la paix. Enrico Macias était un homme émotif, et ses larmes apparaissaient souvent à des moments importants de sa carrière. L'une des fois où il a fondu en larmes, c'est lorsqu'il a interprété « Adieu mon pays »
pour la première fois à l'Olympia de Paris en 1964. Devant des milliers de spectateurs, il n'a pu retenir ses larmes en se remémorant l'Algérie, sa famille et ce qu'il avait perdu. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que la musique n'était pas seulement une carrière, mais aussi un moyen pour lui de guérir ses propres blessures. Un autre moment marquant fut lorsqu'il fut invité à chanter au pied des pyramides d'Égypte en 1979, à l'invitation du président Anouar el-Sadaté. Après avoir été interdit de se produire dans les pays arabes pendant des années en raison de ses opinions politiques, être accueilli par 20 000 spectateurs égyptiens a été une immense victoire. En chantant « Un berger vient de tomber », une chanson à la mémoire de Sadat après son assassinat. Enrico pleurait sur scène, ému par le sens de la paix qu'il avait toujours recherché. Les efforts d'Enrico ne se limitaient pas à sa composition et à son interprétation, mais aussi à la manière dont il surmontait ses difficultés personnelles pour continuer à contribuer. À son arrivée en France, il dormait sur les bancs des cafés, car il n'avait pas d'argent pour payer le loyer. Il a travaillé jour et nuit, de la composition à la pratique, pour construire une carrière à partir de zéro. Il y avait des nuits où il restait debout toute la nuit à écrire des paroles, pour finalement